Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Priorité au direct depuis la place Saint-Pierre à Rome, où nous allons pouvoir vivre un temps de prière mariale présidé par le pape François. Tout de suite, le mot d'accueil de Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation dans le cadre de l'année de la foi, ces journées mariales à Rome. Les nombreux fidèles n'ont pas voulu manquer de visiter les sanctuaires mariaux. Tout à l'heure, deux sanctuaires de divin amour seront liés avec nous, Notre-Dame à Lourdes, la Vierge Noire de Częstochowa, Aparecida au Brésil, Akita au Japon, Many Help à Nairobi, Nuestra Señora de Luján à Buenos Aires aussi, et la basilique de l'Annonciation à Nazareth, là où tout a commencé. Non, je ne peux pas nommer tous les présents, donc que de l'Australie, la Bosnie-Herzégovine, du Canada au Costa Rica, du Danemark au Japon, de la Corée à l'Estonie, de Taïwan au Venezuela, en passant par les États-Unis, sont ici présents. Je parlerai uniquement des pèlerins qui viennent de Slovénie, qui demandent au Saint-Père de bénir ce pays à l'occasion du 70e anniversaire de la première consécration de ce peuple au cœur immaculé de Marie. Saint-Père, nous sommes sous le regard paternel et miséricordieux de Marie. En elle, nous retrouvons les traits qu'elle a gravés dans le visage de son Fils pour cet échange mystérieux entre la nature humaine et la nature divine, qui seulement à elle a trouvé abri. Marie, la mère unique dans toute la création, peut être appelée fille de ton Fils, comme disait le poète. Aujourd'hui, fait compagnie à tout le peuple des baptisés. La prière d'invocation à la Vierge devient aussi écoute de la parole du successeur de Pierre. Merci Saint-Père d'être avec nous et pour avoir accepté de nous guider dans la réflexion sous le grand mystère de la Mère de Dieu et notre Mère. Voilà donc pour ce mot d'accueil de Monseigneur Fisichella, président donc, du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Et avec le chant à l'Ave Maria, nous entrons dans ce temps de prière avec l'intronisation de la statue de la Vierge Notre-Dame de Fatima. Maria,
Et vous voyez donc ces quelques 150 000 personnes en provenance de 48 pays qui étaient attendues ici dans le contexte de ces journées mariales et qui saluent le passage de cette statue de Notre-Dame de Fatima avec traditionnellement l'agitation des mouchoirs blancs. Ces journées mariales à Rome ici coïncident avec l'anniversaire de la dernière apparition de la Vierge Marie aux trois enfants de Fatima, le 13 octobre 1917. Après cet accueil solennel de la statue originale de Notre-Dame de Fatima, eh bien, nous allons donc vivre un temps de prière essentiellement nourri par la méditation de la Via Matrice, le chemin de la mer, méditation sur les souffrances de la Vierge Mère. Le Saint-Père offre à la Vierge de Fatima une couronne du Saint-Rosaire. Oui, nous méditerons sur les souffrances de la Vierge Mère avec 7 épisodes principaux auxquels on a donné le nom des 7 douleurs de la Vierge Marie. Et puis ensuite, le pape donnera une parole catéchétique mariale, une méditation, avant de conclure avec le Notre Père et la bénédiction apostolique. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo.
Dieu, sagesse et pitié infinie, toi qui aimes tellement les hommes, de vouloir participant avec le Christ à ton dessein éternel de salut, fait que nous puissions revivre avec Marie la force vitale de la foi. Toi qui nous as fait tes enfants dans le baptême, et avec elle nous attendons l'aube de la résurrection. Prima stazione. Maria Santissima. Première station, la Vierge Marie accueille dans la foi la prophétie de Siméon. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon saint Luc. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Seconda stazione. Seconde station, la très sainte Vierge Marie fuit en Égypte pour sauver Jésus. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile selon saint Matthieu. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Terza stazione. Troisième station. Maria Santissima cerca Gesù. La très sainte Vierge Marie rimasto a cherche Jésus, Gerusalemme. resté à Jérusalem. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon saint Luc. I genitori di Gesù. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quarta stazione. Quatrième station. Maria Santissima La très sainte incontra Vierge Gesù Marie rencontre sulla Jésus via del sur le Calvario. chemin du Calvaire. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. Dans l'Évangile selon saint Luc. Simeone li benedisse e a Siméon Maria, les sua bénit, madre, disse: puis il dit à Marie sa mère, Ecco, egli è qui vois, per la ton caduta fils qui e est la là risurrezione di provoquera la molti in chute et le Israele. relèvement de beaucoup E en come segno Israël. di Il contraddizione. sera un signe de division. E anche a te una Et spada toi-même, trafiggerà ton l'anima, cœur sera transpercé par une épée. affinché siano svelati Ainsi i seront pensieri dévoilées les di pensées molti secrètes cuori. d'un grand nombre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quinta stazione. Cinquième station. Maria Santissima è La très sainte presente Vierge alla Marie assiste à la crucifixion crucifixione et à la mort de son figlio. Fils. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Dans Giovanni. l'Évangile selon Saint Jean. Stavano presso la Or, croce di près de la Gesù, croix de sua Jésus, madre, se tenait la sa sorella mère, di sua madre, avec la sœur de sa Maria, mère, madre di Cleofa, Marie, femme de e Maria di Cléophas, Magdala. et Marie-Madeleine. Gesù allora, Jésus, vedendo la madre voyant e sa accanto mère a lei et près il d'elle discepolo le che egli disciple qu'il amava, aimait, disse alla madre: dit à sa mère, Donna, Femme, ecco tuo figlio. voici ton fils. Poi disse al Puis il dit discepolo: au disciple, Ecco voici tua ta madre. mère. E da quell'ora Et il à partir de discepolo cette heure-là, la colse con sé. le disciple l'a pris chez lui. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sesta stazione. Maria Santissima. Sixième station. La très sainte Vierge Marie reçoit le corps de Jésus descendu de la croix. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile selon saint Matthieu. Venuta la sera, Le soir giunse venu, un uomo ricco arriva di un homme Arimatea, riche, chiamato Giuseppe, originaire d'Arimathie, qui s'appelait anche lui Joseph era diventato et qui était discepolo di devenu Gesù. lui aussi disciple de Jésus. Questi si presentò a Pilato Il alla trouver e Pilate chiese il corpo pour di demander Gesù. le corps de Jésus. Pilato allora Alors Pilate ordinò che gli fosse ordonna de le lui consegnato. remettre. Giuseppe prese il Prenant le corpo, corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Prega
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sancta Mater Ismuladas, crucifixi vigent lagas, corde meo valide. Settima stazione. Maria Santissima depone il corpo di Gesù nel Septième sepolcro. station, la très sainte Vierge Marie dépose le corps de Jésus dans le tombeau, attendant la résurrection. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon saint Jean. Giuseppe di Arimatea. Après cela, era Joseph discepolo d'Arimathie, di Gesù, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, chiese a Pilato di demanda à prendere il Pilate de corpo pouvoir di Gesù. enlever le corps de Jésus. Pilato lo concesse. Allora egli Et Pilate andò le e prese permit. il corpo di Gesù. Joseph Ora nel luogo vint donc dove era enlever le stato corps de Jésus. crocifisso, Près du vi lieu era où un Jésus avait été giardino. crucifié, Nel il y avait un giardino jardin, un sepolcro et dans ce nuovo, jardin, un nel tombeau quale neuf, nessuno era dans stato lequel ancora on n'avait posto. encore mis personne. Là dunque, poiché era il giorno Comme della le sabbat des parasceva Juifs dei allait Giudei, commencer et que e ce dato che tombeau il était sepolcro proche, era vicino, posero c'est Gesù. là qu'ils déposèrent Jésus.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Et après cette Via Matrice, chemin de la mer douloureuse, nous écoutons maintenant la catéchèse du pape, sa méditation. Cari fratelli e sorelle, questo incontro Cette rencontre dell'anno della fede de l'année de la foi è dedicato a est Maria, dédiée à Marie, Madre di Cristo Mère e du della Christ Chiesa. et de l'Église, Madre nostra, notre Mère. la sua statua Sa statue venuta da Fatima est venue de Fatima ci aiuta a sentire et elle la nous sua aide à presenza sentir in sa nostra présence parmi nous. C'è una realtà. Il y a une réalité. Maria Marie sempre ci toujours porta a Gesù. nous conduit vers Jésus. È una donna di C'est fede, une femme de foi, una vera credente. une véritable croyante. E possiamo Et nous pouvons domandarci nous come poser è la stata question, la fede di comment Maria. a été la foi de Marie? Il primo elemento Tout d'abord, della le sua premier fede è élément de questo. sa foi est celui-ci. La fede di Maria La foi de Marie scioglie il nodo dissout del peccato. le nœud du péché, détruit le péché. Che cosa significa? Qu'est-ce que cela veut dire? I padri conciliari Les pères conciliaires ont repris une expression de Saint Irénée qui dit il nodo della le nœud disobbedienza de la Dio désobéissance ha avuto la sua a eu sa soluzione solution nell'obbedienza avec di Maria. l'obéissance de Marie. Ciò che la Ce Vergine que la Eva Vierge avait lié avec son incrédulité, la Vergine Maria la Vierge Marie l'ha sciolto l'a con dissu la sua fede. avec sa foi. Ecco il nodo Voilà le nœud della disobbedienza, de la désobéissance, il nodo le nœud della incredulità. de l'incrédulité de Ève. Quando un bambino Lorsqu'un enfant disobbedisce alla désobéit mamma o al papà, à son père ou à sa mère, nous pourrions dire qu'il se forme un petit nœud. questo succede Cela arrive, se il bambino c'est l'enfant agit rendendosi conto se di rendant ciò che compte fa, de ce qu'il a fait, specialmente surtout se c'è di mezzo s'il y una a bugia. un mensonge aussi. In quel momento À ce moment-là, non si fida della mamma il n'a e pas del confiance papà. à sa mère et son père. Voi sapete Vous quante savez volte combien de succede fois questo. cela arrive.
alors la relation avec les parents a besoin d'être nettoyée de ce manque. Et en effet, on demande pardon afin qu'il y ait de nouveau harmonie et confiance. Quelque chose de semblable advient dans notre rapport avec Dieu. Lorsque nous ne l'écoutons pas, nous ne suivons pas sa volonté, nous réalisons des actions concrètes où nous montrons un manque de confiance en lui. Et voilà, le péché se forme donc une sorte de nœud dans notre intérieur. Et ces nœuds nous enlèvent la paix et la sérénité. Sont dangereux, puisque à partir de plus de nœuds, il peut venir une sorte de garpouillage qui devient de plus en plus fort et toujours plus difficile à dénouer. Mais la miséricorde de Dieu, nous le savons, rien n'est impossible pour sa miséricorde. Même les nœuds les plus forts se dénouent avec sa grâce. Et Marie, qui avec son oui a ouvert la porte à Dieu pour dénouer le nœud de la désobéissance. Et c'est la mère qui, avec patience et tendresse, nous conduit vers Dieu afin que lui dénoue les nœuds de notre âme avec sa miséricorde de Père. Chacun d'entre nous a quelques nœuds, quelques péchés, et nous pouvons nous demander dans notre intérieur, dans nos cœurs, quels nœuds il y a dans ma vie. Père, mes nœuds ne peuvent pas être dénoués, mais c'est une faute. Tous les nœuds du cœur, tous les nœuds de la conscience peuvent être défaits. Je demande à Marie de m'aider à avoir confiance à la miséricorde de Dieu pour dénouer, pour changer. Elle, femme de foi, elle, c'est sûr qu'elle nous dira, vas-y, avance, va vers le Seigneur, il te comprend. Elle nous conduit par la main vers l'accolade du Père de la miséricorde. Deuxième élément, la foi de Marie donne une chair humaine à Jésus. Dit le Concile, par sa foi et son obéissance, elle a généré sur la terre le même Fils du Père, sans connaître homme, mais sous l'ombre du Saint-Esprit. C'est un point sur lequel les pères de l'Église ont insisté beaucoup. Marie a conçu Jésus dans la foi et ensuite dans la chair, lorsqu'elle a dit oui à l'annonce que Dieu lui a adressée grâce à l'ange. Que cela veut dire? Que Dieu n'a pas voulu devenir homme, ignorant notre liberté. Il a voulu passer par l'assentement libre de Marie, par son oui. Et il lui a demandé, est-ce que tu es prête à cela? Elle a dit oui. Mais ce qui est arrivé dans la Vierge Mère de façon unique arrive au niveau spirituel aussi chez nous, en nous, lorsque nous accueillons la parole de Dieu avec un cœur bon, sincère, et nous mettons en pratique. Il arrive comme si Dieu prenait la chair en nous, il vient habiter
en nous, parce qu'il prend demeure chez ceux qui les aiment et qui observent sa parole. Ce n'est pas facile de comprendre cela, mais c'est facile de le sentir dans nos cœurs. Pensons que l'incarnation de Jésus est quelque chose du passé qui ne nous concerne pas personnellement. Croire en Jésus, cela veut dire lui offrir notre chair avec humilité et le courage de Marie, afin que lui puisse continuer à habiter parmi les hommes. Cela veut dire offrir nos mains, lui offrir nos mains pour caresser les petits, les pauvres, nos pieds pour marcher envers nos frères, nos bras pour soutenir ceux qui sont faibles et travailler dans la vigne du Seigneur. Notre esprit pour penser et pour faire des projets à la lumière de l'Évangile. Et surtout, offrir notre cœur pour aimer et pour prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Tout cela advient grâce à l'action du Saint-Esprit. Et donc, nous sommes des instruments de Dieu, puisque afin que Jésus agisse dans le monde par nous, grâce à nous. Le dernier élément est la foi de Marie comme chemin, cheminement. Le Concile dit que Marie a marché dans le pèlerinage de la foi. Pour cela, elle nous précède dans ce pèlerinage, nous accompagne, nous soutient. Dans quel sens Marie, c'était un chemin? Dans le sens que toute sa vie a été suivre son Fils. Lui, Jésus, est le chemin. Lui est le chemin. Progresser dans la foi, avancer dans ce pèlerinage spirituel qu'est la foi, ce n'est rien d'autre que suivre Jésus, l'écouter, se laisser guider par ses paroles, voir comment lui se comporte et mettre nos pieds dans ses pas, suivre ses pas, avoir ces mêmes sentiments, ces aptitudes. Quels sont les sentiments et les aptitudes de Jésus? Humilité, miséricorde, proximité, mais aussi refus de l'hypocrisie, du double, de l'idolâtrie. La vie de Jésus est celui de l'amour fidèle jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de la vie et le chemin de la croix. Pour cela, le chemin de la foi passe par la croix et Marie l'a compris dès le début. Lorsque Hérode voulait tuer Jésus dès sa naissance. Mais ensuite, cette croix est devenue encore plus profonde. Lorsque Jésus a été refusé, Marie toujours était avec Jésus, suivait Jésus au milieu du peuple. Elle entendait les bavardages, les choses méchantes de ceux qui n'aimaient pas le Seigneur. Et cette croix, elle l'a portée. Alors, la foi de Marie a affronté l'incompréhension et le mépris. Lorsqu'elle est arrivée lors de Jésus, c'est-à-dire lors de la Passion, alors la foi de Marie a été la petite flamme de la nuit. Cette petite flamme, en pleine nuit, dans la nuit du samedi saint, Marie a veillé, sa petite flamme, toute petite, mais claire,
a été allumée jusqu'à l'aube de la résurrection. Et lorsqu'elle est arrivée, la voix que le sépulcre était vide en son cœur, la joie est arrivée, la joie de la foi chrétienne dans la mort et la résurrection du Christ. Parce que toujours la foi nous conduit vers la joie. Et elle est la mère de la joie qui nous apprend à prendre ce chemin de joie et vivre cette joie. Cela, c'est le point culminant, cette joie, cette rencontre de Jésus, entre Jésus et Marie. Imaginez ce qui est. Cette rencontre est le point culminant du chemin de la foi de Marie et de toute l'Église. Et comme est notre foi? Est-ce qu'elle est allumée comme Marie, même dans les moments difficiles, ces moments de noir, d'obscurité? J'ai entendu la joie de la foi. Ce soir, Mère, nous te remercions pour ta foi. Donne fort, humile, humble. Nous renouvelons notre affidamento à toi, Mère de notre foi. Amen. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Ainsi s'achève ce temps de prière mariale présidé par le pape François sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, en présence de la statue originale de Notre-Dame de Fatima, que vous voyez pénétrer maintenant dans la basilique. Cette statue qui va à présent être transférée au sanctuaire du Divin Amour, toujours à Rome, où nous allons nous retrouver avec la statue elle-même dans un moment pour une partie de la grande veillée de prière mariale, veillée diffusée en multiplex, avec notamment la prière du chapelet en liaison avec 10 sanctuaires de différentes parties du monde, comme le précisait Monseigneur Fisichella au début de ce temps de prière ici, place Saint-Pierre. Plusieurs sanctuaires dans le monde, en Inde, au Japon, aux États-Unis, avec Washington, au Brésil, avec Aparecida, en Argentine, près de Buenos Aires, Lorane, en France, que le sanctuaire de Lourdes, au Portugal, au Kenya, Nairobi, en Pologne avec Częstochowa, et puis bien sûr à Nazareth, en Terre Sainte. Nous nous retrouvons donc dans une petite heure, aux alentours de 19h, pour la suite de cette soirée et pour cette veillée de prière dans le cadre de ces journées mariales baptisées Bienheureuse celle qui a cru. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure pour cette veillée depuis le sanctuaire du Divin Amour.